Chapitre 8. Je courais à travers un couloir sombre, mes pieds nus heurtant les dalles glaciales. Chaque pas résonnait dans cet espace qui semblait dévorer la lumière et étouffer l'air. Les murs, vides et déprimants, craquaient sous la pression d'une force invisible et oppressante, tandis que le sol semblait se dérober sous moi. La lumière vacillante des torches créait des ombres menaçantes, des formes grotesques qui se tordaient et semblaient me poursuivre, se rapprochant à chaque instant. Mon souffle était court, sifflant douloureusement dans ma gorge, et mes jambes fatiguées menaçaient de céder sous la panique qui m'animait. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un coup de gong funeste, martelant mes tempes avec une violence insupportable. Où étais-je ? Ce couloir, cette architecture. J'avais la désagréable impression d'avoir déjà vu cet endroit. Je continuais sans savoir où j'allais, comme perdu dans un labyrinthe interminable, jusqu'à ce que j'atteigne l'entrée d'un grand salon. Lorsque je me retrouvai face aux imposantes portes à double battant, une sueur froide glissa le long de ma nuque. Je reconnus presque immédiatement ce lieu et une vague d'angoisse pure me traversa. Cette demeure, cette atmosphère glaciale. Mon cœur manqua un battement et ma tête se mit à tourner légèrement sous le poids du souvenir. Ce n'était pas un endroit quelconque. Non, c'était pire que cela. C'était le manoir Malfoy. Les détails revinrent à moi comme un boomerang. Je me souvenais de cette froideur lugubre, de la sensation de malaise intense qui émanait de chaque mur, de chaque pièce. Comment avais-je atterri ici ? Pourquoi tout me semblait si déformé comme un souvenir tordu ? Soudain, une immense porte en métal, ornée de runes anciennes que je ne pouvais déchiffrer, se dessina lentement devant moi. Elle m'absorbait, comme un abîme prêt à m'engloutir. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre avant même que je ne la touche, dévoilant une obscurité si dense qu'elle semblait vivante. Une atmosphère suffocante se déversa de la pièce, enveloppant mes sens, et je m'y engouffrai, attiré par ce qu'elle contenait. Une faible lueur rougeâtre pulsait au centre de cette obscurité, battant comme un cœur monstrueux. Mon sang se glaça. Le médaillon. Il reposait sur un piédestal, entouré d'une aura sombre et malveillante. Sa lueur vacillante semblait aspirer toute lumière, toute vie, comme si le bonheur n'avait jamais existé et qu'il ne restait plus que la douleur. Je ne pouvais plus bouger, paralysée par une peur viscérale qui me clouait sur place. Puis, une ombre se composa devant moi, se mouvant, jusqu'à former une silhouette humaine. Drago Malfoy. Mais ce n'était pas l'homme que je connaissais. C'était une créature défigurée par la haine. Son visage était pâle, presque cadavérique, ses traits tordus par une fureur effroyable. Ses yeux, autrefois froids mais vivants, étaient désormais vides, sans la moindre trace d'humanité. Il brûlait d'une lueur blanchâtre, surnaturelle, comme s'il reflétait les flammes de l'enfer. « Regarde ce que tu m'as fait, sale sang de bourbe !» siffla-t-il d'une voix rauque et déformée, semblable à celle d'un serpent. Je reculai instinctivement, le cœur au bord de l'implosion. Chaque pas qu'il faisait vers moi résonnait dans un écho sinistre, et l'air autour de nous se glaçait à mesure qu'il se rapprochait. Il n'était plus Drago, il était une abomination, une incarnation de mes pires cauchemars. Je pouvais sentir toute sa colère, toute son agressivité converger vers moi, et cette sensation m'écrasait, me broyait de l'intérieur. « Tout est ta faute !» hurla-t-il, sa voix devenant de plus en plus inhumaine, presque démoniaque. « Tu m'as piégé ! C'est toi qui as tout déclenché !» Ses doigts tremblaient d'une soif de violence palpable. Il s'avança encore plus près, et je ne pouvais plus reculer. Ses iris, devenus livides, presque transparentes, étaient rivés sur moi, me transperçant comme deux lames aiguisées. Mon corps refusait de m'obéir et m'obligeait à rester figé dans cet état de terreur primitive. J'étais incapable de fuir, incapable de détourner le regard. Drago s'arrêta à quelques centimètres de moi, tellement proche que je pouvais sentir la froideur qui émanait de lui, comme s'il n'était qu'un cadavre animé par la démence. Puis, sans prévenir, il tendit la main et en serra mon cou avec une force brutale. Ses doigts étaient glacés, aussi durs que de l'acier, et son emprise me coupa immédiatement le souffle. Je tentais de me débattre, de saisir son poignet pour le forcer à lâcher prise, mais ses doigts se resserrèrent encore plus. Mes poumons réclamaient désespérément de l'air, tandis que ma vision se noyait dans un voile de larmes. Il se pencha lentement vers moi, semblant savourer mes suffocations, son souffle glacial s'écrasant sur ma peau, ses lèvres esquintées tordues en un rictus sadique. L'espace entre nous était chargé d'une tension morbide, chaque seconde se transformant en une éternité d'horreur. « Tu m'as tout pris !» murmura-t-il d'une voix rauque, presque suave, ses mots dégoulinants de venin. « Et tu penses pouvoir t'en sortir ?»
Il m'étrangla plus fort, m'arrachant un gémissement étouffé, tandis que ma vue devenait toujours plus floue. Ses lèvres se rapprochèrent encore, frôlant les miennes dans une caresse malsaine à chacun de ses mots. « Je vais te détruire, » murmura-t-il. « Tu n'auras jamais la paix. Je vais te hanter, te torturer, jusqu'à ce que tu m'implores pour que j'abrège tes souffrances. Mais même alors, je ne te laisserai pas partir. Tu m'appartiens maintenant, Granger. » Ses doigts s'enfoncèrent plus profondément dans ma chair, me privant peu à peu de tout mon oxygène. Je sentais la panique monter en moi, comme si le temps était suspendu, comme si ma vie s'éteignait lentement entre ses mains. « Je vais te briser, » chuchota-t-il. « Et quand je t'aurai détruite, il ne restera plus rien de toi. Tu seras aussi vide que la mort, et tu devras vivre avec ça. » Il avait ses yeux blancs plongés dans les miens, savourant ma peur et mon impuissance. J'étais à sa merci, incapable de m'enfuir, incapable de crier, tremblante de peur. Je me sentais comme une simple poupée de chiffon entre ses mains, un jouet impuissant qu'il manipulait à sa guise sans la moindre résistance possible. Je sentis l'obscurité m'envahir, mes forces m'abandonner face à l'immonde violence qu'il utilisait contre moi. Mon esprit vacillait au bord de l'inconscience, tandis que sa voix, devenue méconnaissable, résonnait encore et encore, se gravant dans ma tête comme une malédiction. « Personne ne viendra te sauver, » continua-t-il, ses lèvres effleurant les miennes dans un simulacre de baiser. « Personne ne t'entendra crier. Ce n'est que le début. Le cauchemar ne fait que commencer. » Après cette dernière menace, ses doigts se détendirent lentement, libérant enfin mon cou, me laissant haletante. L'air me brûlait la gorge, tandis que mes poumons se remplissaient douloureusement. Mon corps tout entier frissonnait sous l'effet du choc. Il recula d'un pas, et je crus un instant que tout était terminé, que j'allais enfin pouvoir fuir cet endroit cauchemardesque, le fuir lui, mais c'était une illusion. Il émit un ricanement glacial, et sous mes yeux horrifiés, le médaillon apparut soudain dans ses mains. Son aura maléfique semblait s'étendre tout autour de nous. « Ce n'est pas fini, Granger. » susurra-t-il avec un plaisir sadique, brandissant le médaillon devant moi comme une arme. « Tu pensais pouvoir t'en débarrasser ?» Je reculai instinctivement, tandis que Drago s'approcha à nouveau. La peur était ancrée dans mon estomac. Il tendit le médaillon vers moi, ses doigts crispés sur la chaîne. Je tentai de détourner le regard, de m'éloigner de cet artefact maudit, mais son emprise était bien trop forte. « Tu ne peux aller nulle part !» grogna-t-il, sa voix tremblant de fureur contenue. « Tu as ouvert la porte, maintenant tu dois en payer le prix !» Sans prévenir, il attrapa brutalement ma main, forçant mes doigts à se refermer sur le médaillon avec les siens. La chaleur insupportable de l'objet se répandit dans mes veines comme du poison, envahissant chaque partie de mon être. Je luttais pour m'en dégager, mais Drago me tenait fermement, son regard triomphant rivé sur moi. « Non, lâche-moi !» suppliai-je, étouffée par l'angoisse et les pleurs. Le bijou se mit à briller intensément, sa lumière rouge devenant insoutenable. Une voix rauque, caverneuse, retentit soudain dans l'air, envahissant la pièce entière, résonnant comme un écho infernal. Elle semblait provenir de partout à la fois, comme si elle venait directement de l'âme du médaillon lui-même. « Tu ne peux pas fuir !» Je voulais lâcher l'objet, mais mes doigts restaient fermement agrippés, comme si le médaillon me possédait déjà. « Tu as ouvert quelque chose que tu ne pourras jamais refermer. Tu devras faire ce qui doit être fait, ou tu ne retrouveras jamais la paix. » Je sentis Drago resserrer sa main autour de la mienne, sa respiration rapide trahissant une excitation malsaine. « Écoute-le, le médaillon sait ce qu'il dit. Tu n'as aucune échappatoire, nous sommes liés à jamais. » souffla-t-il, sa voix emplie d'une jubilation perverse. « Tu ne pourras jamais t'en débarrasser, tout comme tu ne pourras jamais fuir ce qui nous attend. » Je tentais à nouveau de me libérer, mais le médaillon brûlait de plus en plus fort dans ma paume, et la voix continuait de résonner dans ma tête, se mêlant au ricanement de Drago. « Tu as libéré une force qui te dépassera toujours. » continua la voix. « Et désormais, elle te consume. Tu es lié à moi, et je te contrôlerai jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie. Viens à moi, viens me chercher, viens !» Je me réveillai en sursaut, le souffle saccadé, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Il me fallut un moment pour reprendre mes repères et distinguer le rêve de la réalité. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux de ma chambre, apportant un contraste brutal avec l'obscurité oppressante de mon cauchemar. Mon pyjama collait à ma peau, trempé de sueur, et je tremblais encore sous le choc de ce que je venais de vivre.
J'essayais de reprendre mon calme, me répétant sans cesse que ce n'était qu'un rêve. Juste un rêve. Je passais une main tremblante sur mon front, les images de Drago encore vivaces dans mon esprit, accompagnées de cette voix sinistre, celle du médaillon. Cela me troublait bien plus profondément que je ne l'aurais cru. Mon cœur battait toujours à un rythme effréné alors que je me redressais dans mon lit, cherchant désespérément à rassembler mes pensées et à retrouver mon calme. Mais avant même que je ne puisse retrouver mes esprits, des coups résonnèrent à la porte de mon appartement, me faisant sursauter à nouveau. Encore ébranlée, je me levais difficilement. La frontière entre le cauchemar et la réalité semblait encore floue, comme si je naviguais entre deux mondes sans pouvoir vraiment m'ancrer dans l'un ou l'autre. J'attrapais un gilet à la hâte pour couvrir mon pyjama et me dirigeais vers la porte, l'esprit encore chamboulé. Lorsque j'ouvris, je fus surprise de voir Ron debout devant moi. Il me scruta longuement, ses yeux glissant sur mon visage marqué par la fatigue et la sueur, mes cheveux en bataille. « Salut. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix hésitante, mais pleine d'inquiétude. En un instant, je pris conscience de mon état lamentable. Un coup d'œil rapide à l'horloge murale m'apprit qu'il était déjà le début d'après-midi. J'avais dormi bien plus longtemps que d'habitude, un comportement qui ne me ressemblait pas du tout. Je pouvais voir l'étonnement dans les yeux de Ron, qui semblait perplexe devant mon apparence et mon attitude. Tentant de me ressaisir, je luttais pour reprendre le contrôle de ma confusion après cette nuit éprouvante. Je vais bien, balbutiai-je, essayant de reprendre contenance. Entre. Il entra et je refermai la porte derrière lui. En me retournant, je fus frappée par l'état de mon salon, d'habitude si ordonné. Des livres étaient éparpillés sur le sol, des tasses vides s'accumulaient sur la table basse, et la vaisselle non faite témoignait de mon manque d'énergie. Le fait que je sois encore en pyjama à cette heure de la journée ne faisait que confirmer à Ron que quelque chose clochait chez moi. Je savais que ma négligence allait éveiller sa curiosité et nourrir son inquiétude. Gênée, je passai une main dans mes cheveux en désordre, essayant de me ressaisir et de ne pas paraître plus étrange que je ne l'étais déjà. Ron examina la pièce d'un air perplexe, notant chaque détail qui trahissait mon état de perturbation, mais préféra faire comme si de rien n'était. Sans un mot, il s'assit sur le canapé, redressant les quelques coussins qui étaient en pagaille, visiblement mal à l'aise. Je me dirigeais vers la cuisine, essayant de donner un semblant de normalité à la situation. « Je vais nous faire du café », dis-je rapidement, plus pour combler le silence que par réel besoin. Ron resta silencieux un instant, me regardant préparer les tasses avec des gestes mécaniques. « Désolée pour le désordre, j'ai pas eu le temps de ranger », dis-je, cherchant à me justifier. « Avec le travail, je passe pas beaucoup de temps à la maison, et je dors pas bien en ce moment, alors je suppose que j'avais besoin de récupérer un peu », ajoutai-je avec un petit rire nerveux, essayant de camoufler ma honte évidente face à mon apparence. « Et puis… » Hermione, me coupa-t-il avec douceur. Je suis pas venu pour te juger. T'as le droit d'être bordélique, comme moi. Il esquissa un sourire timide, tentant de me rassurer. Je suis simplement venu m'excuser pour hier. Je veux te parler de ce qui s'est passé et t'expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça. Je déposai les tasses sur la table et m'assis en face de lui, le cœur encore lourd des images de mon cauchemar, mais déterminé à écouter ce qu'il avait à dire. Je lui offris alors toute mon attention. Je sais même pas par où commencer, murmura-t-il, les yeux fixés sur son café. J'ai perdu le contrôle. Et je sais que c'était mal, mais c'était plus fort que moi. Ron prit une profonde inspiration, ses mains serrant sa tasse comme s'il cherchait un point d'ancrage, un moyen de canaliser le tumulte qui grondait en lui. Je sais que ça n'excusera pas tout, mais ça fait des mois que je me sens différent depuis la fin de la guerre. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a cette colère, cette haine en moi qui s'en va jamais. Et je fais tout pour la cacher, pour faire comme si tout allait bien, mais c'est de plus en plus difficile à gérer. Je voulais pas t'en parler, je voulais pas t'inquiéter et que tu me vois comme un faible, et surtout, j'avais peur de tout casser entre nous. Parce que notre relation est déjà tellement compliquée. Je pensais que si j'en parlais pas, si je l'ignorais, ça finirait par passer. Mais ça passe pas. Ça n'a fait que grandir. Jusqu'à ce que je me surprenne à en vouloir à tout le monde et à moi-même pour être encore ici alors que Fred, il… Sa voix se brisa et il prit un moment pour se reprendre. Je sentis mon cœur se serrer en l'entendant évoquer son frère. La douleur de la perte était encore vive pour moi aussi, mais je savais à quel point cela devait être pire pour Ron. « Je m'en veux tellement », murmura-t-il. « Fred est parti et je suis encore là, incapable de rien. Chaque jour, je me demande pourquoi je suis celui qui est resté. Pourquoi lui et pas moi. C'est comme si je pouvais jamais me pardonner de ne pas avoir pu le sauver. » Je hochai la tête,
les larmes menaçant de couler. Je me reconnaissais si bien dans cette culpabilité, dans ce fardeau silencieux que l'on portait tous les deux. Je l'écoutais en silence, voyant à quel point il peinait à mettre des mots sur sa douleur. Ron avait toujours été fort, mais jamais je n'avais réalisé à quel point cette tragédie l'avait brisé à l'intérieur. Il ne parlait que rarement de Fred, et jamais il ne montrait sa peine. Il avait gardé cette souffrance enfouie au fond de lui, jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable. Et hier avec Malfoy, tout ça est remonté à la surface. Expliqua Ron. Le revoir, me souvenir de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il représente, c'était insupportable. Il me rappelle la guerre, la mort, tout ce que j'essaie de fuir. Un mange-mort a pris la vie de mon frère et lui, il faisait partie de leur camp. Quand t'es parti et qu'il t'a suivi, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qu'il te voulait. Mais il s'est contenté de me provoquer et de parler de toi comme s'il avait le moindre droit de t'approcher sans conséquence. Je sais qu'il essaie de se racheter. Continua-t-il, la voix tremblante. Mais quand je l'ai revu hier, toute cette haine a ressurgi. C'est comme si tout ce qu'il représentait, tout ce qu'on a perdu, c'était lui. Et puis il y avait toi. J'avais peur qu'il te fasse du mal. Et quand il a parlé de toi, j'ai eu envie de le tuer. Dit-il avec une pointe de rage contenue. Il a dit des choses qui m'ont rendu fou, au point que moi-même je me suis pas reconnu. J'avais tellement peur que tu t'éloignes de moi à cause de lui. Peur que je m'éloigne ? Demandai-je doucement. Oui, Répondit-il en hochant la tête. depuis que tu travailles avec lui, j'ai remarqué que t'étais plus distante. Comme si t'étais plus tout à fait là. J'ai vu que quelque chose te préoccupait et je me suis dit que c'était à cause de lui. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre vous que je comprenais pas. Ça m'a fait péter les plombs. Je restais silencieuse, une vague de culpabilité montant en moi. Ron avait perçu ma distance, mais il ne comprenait pas ce qui la causait réellement. Ce n'était pas Drago, c'était ce maudit médaillon. Mais comment lui expliquer tout cela sans trahir les secrets que je devais garder ? Je voyais ses yeux s'embuer de larmes qu'il tentait de retenir. Ron avait tellement souffert en silence, et je ne l'avais même pas remarqué. J'avais été tellement absorbée par mes propres préoccupations que j'avais négligé sa douleur. Je n'étais pas la seule à souffrir depuis la guerre. Je n'étais pas la seule à ne pas en parler et à faire semblant que tout allait bien. Ron était tout autant déchiré que moi, peut-être même plus. Je suis désolé. Murmura-t-il la voix rauque. Je voulais pas te blesser, je voulais pas que tu me vois comme ça. Ron, je comprends. T'as vécu tellement de choses difficiles. Je suis désolée de ne pas avoir été plus présente pour toi. J'ai pas réalisé à quel point tu souffrais. Je pris ses mains dans les miennes, sentant leur chaleur rassurante. Il les serra doucement, comme s'il avait besoin de cette connexion. Nous restions quelques longues secondes ainsi, sans rien dire, mais je sentais que quelque chose d'autre le préoccupait. Qu'est-ce qu'il te voulait, Hermione ? Qu'est-ce que Malfoy avait comme histoire à régler avec toi ? De quoi il parlait ? Demanda-t-il finalement, brisant le silence. Mon cœur se serra. Je devais lui mentir, pour le protéger, le garder loin de cette malédiction que j'avais déclenchée. Il ne devait pas savoir, c'était bien trop dangereux. Il me regarda, l'air inquiet, cherchant des réponses dans mes yeux, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité sur le médaillon. Pas encore. Je devais garder ce secret pour moi, même si cela me coûtait. Je sais pas, mais ça devait pas être important. Quand on a quitté le chaudron baveur, je l'ai simplement aidé à soigner ses blessures. Et il a rien dit. Il était en colère contre nous. Il est parti immédiatement après. Je vis Ron déglutir avec difficulté, son visage se contractant sous l'effet de l'inquiétude. Je pouvais sentir le poids de ses craintes et ses doutes. Mais malgré tout, il hocha la tête, essayant de dissimuler son malaise. « Je te fais confiance. » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Mais promets-moi que si jamais il te fait quoi que ce soit, que si jamais il te met en danger, tu me le diras immédiatement, d'accord ?» Je lui offris un sourire timide pour signifier mon assentiment, mais une part de moi était rongée par la culpabilité. Ce n'était pas Malfoy qui représentait un danger. C'était moi. J'étais celle qui avait tout déclenché, celle qui nous avait plongés dans cette situation compliquée, pleine de non-dits. Je ne pouvais rien révéler à Ron. Il ne méritait pas d'être entraîné dans ce cauchemar qui me hantait. Je me promis de tout lui dire en temps voulu, une fois que j'aurais trouvé un moyen de rompre ce lien maudit, cette force obscure qui semblait planer entre Drago et moi. Mais pour l'instant, je devais le rassurer, lui montrer que, malgré tout, notre relation était toujours intacte. « On s'en sortira, Ron », murmurai-je. Ron acquiesça, ses yeux plongés dans les miens, tissant entre nous un lien silencieux mais puissant. Une vague de gratitude me submergea, accompagnée d'un désir ardent de retrouver la proximité que nous avions perdue. Dans cet instant de vulnérabilité partagée, il se pencha lentement vers moi, ses lèvres cherchant les miennes, un geste empreint de réconfort et d'affection, exprimant ce que les mots ne pouvaient traduire.
Nous avions tous les deux peur de nous perdre, mais l'espoir de sauver notre relation nous poussait à croire que nous pouvions surmonter nos difficultés. Pourtant, une inquiétude sourde continuait de peser sur ma poitrine, alourdissant ce moment. Les images du cauchemar tournaient encore dans mon esprit. Le visage défiguré de Malfoy, le médaillon et ses murmures inquiétants. Tout restait gravé en moi, rendant difficile de trouver la paix dans cet instant intime. Mais alors que Ron s'apprêtait à m'embrasser, une vision fugace, comme une hallucination, me fit vaciller. Ce n'était plus Ron, mais Drago qui se tenait face à moi. Une vague de panique monta en moi, incontrôlable, et avant qu'il ne puisse me toucher, je détournai la tête brusquement et le repoussai violemment, mon cœur battant à tout rompre. « Non, attends !» suppliai-je, la voix tremblante, reculant instinctivement. Ron s'arrêta net, surpris et déconcerté par ma réaction. Je me redressai en panique et clignai des yeux plusieurs fois, jusqu'à faire disparaître totalement l'image de Drago pour revenir à Ron. « Hermione, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, l'inquiétude perçant dans sa voix. « Rien, c'est juste... » commençai-je, mais je m'interrompis, incapable de trouver une explication, choquée par ma vision. Il me regarda attentivement, et son expression changea soudain. Il se pencha légèrement en avant, écartant une mèche de cheveux de mon cou. « Attends, c'est quoi ça ?» murmura-t-il en baissant légèrement le col de mon gilet. Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça ? Hier, quand t'es parti avec Malfoy, est-ce qu'il... Je le fixai interloqué avant de me lever d'un bond. Sans réfléchir, je me précipitai vers le miroir du salon, le souffle coupé par l'appréhension. Mon cœur se serra violemment en découvrant ce que Ron avait vu. Des marques rouges, nettement visibles, encerclaient mon cou. Des traces de strangulation. « C'est impossible !» soufflai-je, perdu dans la confusion. C'était qu'un rêve. Comment pouvais-je être marqué par quelque chose qui n'était censé exister que dans mon esprit ? La frontière entre le cauchemar et la réalité s'effritait sous mes yeux, et je me sentais piégée dans cette brume indistincte. Le médaillon semblait vouloir me pousser à bout, me rendre folle, jusqu'à me mettre en danger. Et si c'était bien lui qui avait causé ces marques, il devenait impératif de trouver un moyen de le neutraliser. Ron m'observait, ses yeux écarquillés, sans oser prononcer un mot de plus. L'angoisse montait en moi, me laissant dans un état d'incertitude totale. Je me tournai vers lui, le visage encore blême et la gorge serrée. Je voyais l'inquiétude se dessiner dans ses yeux, l'incertitude qu'il ressentait face à ce qu'il venait de découvrir. Les marques sur mon cou étaient bien réelles. Et pourtant, je savais au fond de moi que ce qui s'était passé ne pouvait être expliqué par des mots simples. « Ron, c'est pas ce que tu penses », murmurai-je, essayant de calmer le tremblement de ma voix. « C'est pas Malfoy, je te le promets !» Il me fixa, cherchant la vérité dans mes yeux, mais je pouvais voir qu'il avait du mal à croire mes paroles. Comment aurait-il pu face à de telles preuves ? « Mais Hermione, ces marques... Comment as-tu pu... » s'interrompit-il, la voix pleine de panique. Je secouai la tête, incapable de donner une explication logique, sentant les larmes monter à nouveau. Je luttais pour trouver les mots, sachant que je devais lui dire quelque chose, n'importe quoi pour apaiser ses craintes. « Écoute Ron, ça va te sembler bizarre, mais il est possible que je me sois fait ça toute seule pendant mon sommeil, » dis-je finalement, ma voix à peine audible. J'ai fait un cauchemar tellement intense que je devais me débattre, m'agiter, et dans ma panique, j'ai dû me blesser. Peut-être que j'ai agrippé mon propre cou sans m'en rendre compte. Il continua de me regarder, l'inquiétude ne quittant pas ses yeux. « Je sais que ça paraît insensé, » ajoutai-je rapidement. « Mais parfois, mes cauchemars peuvent être tellement réalistes que je réagis physiquement et sans m'en rendre compte. C'est pas la première fois que je me réveille avec des marques. » Je savais que mon explication était loin d'être parfaite, mais c'était la seule chose à laquelle je pouvais penser pour le moment, pour essayer de protéger Ron du véritable cauchemar qui me hantait. « Ron, crois-moi, Malfoy n'a rien à voir avec ça, » insistai-je doucement. « Je te promets que c'est pas ce que tu crois. Il n'est pas une menace. Fais-moi confiance. » Je vis la tension dans son regard s'apaiser légèrement, bien que le doute persistait encore. « D'accord. » soupira-t-il, pas entièrement convaincu mais prêt à me croire pour l'instant. « Mais s'il se passe quoi que ce soit d'autre, si tu te sens menacé, tu dois me le dire. Je veux pas te perdre, et je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Je hochai la tête, un faible sourire se dessinant sur mes lèvres. Il me serra dans ses bras et je me laissai aller contre lui, tentant de chasser les images persistantes de mon cauchemar. Mais même alors que je me blottissais contre lui, la sensation des doigts de Drago autour de mon cou et la lueur sinistre du médaillon restaient gravées en moi, comme une ombre que je ne pouvais pas dissiper. Tu as libéré une force qui te dépassera toujours, et désormais, elle te consume. Tu es lié à moi.
et je te contrôlerai jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie. Viens à moi, viens me chercher, viens. Drago se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Les ombres de sa chambre semblaient plus lourdes, plus oppressantes que d'habitude, comme si elles avaient été imprégnées de l'horreur de son cauchemar. Il lui fallut un moment pour reprendre conscience de la réalité, pour se rappeler qu'il était chez lui. Pourtant, même ici, en sécurité, il ne parvenait pas à chasser les images qui tournaient encore dans sa tête. Il s'assit au bord de son lit, le souffle court, son esprit encore prisonnier de ce rêve, un cauchemar d'une réalité si troublante qu'il en frissonnait encore. Il se souvenait de tout dans le moindre détail. Il s'était retrouvé dans le manoir familial des Malfoy, ses pas résonnant dans l'obscurité, poursuivi par une force invisible. Et puis il s'était retrouvé soudainement dans cette pièce sombre. Il y avait vu cette lumière rouge pulsante, le médaillon et elle, Hermione Granger. Il ferma les yeux, se passant une main tremblante sur le visage, tentant de refouler l'image d'Hermione terrifiée et à sa merci. Chaque élément du cauchemar était gravé dans son esprit. La froideur des gestes qu'il avait eus, la cruauté de ses paroles. Mais ce n'était pas lui. Ça ne pouvait pas être lui. Pourtant, il se souvenait avoir ressenti cette haine, cette violence, comme s'il avait été possédé par quelque chose de malveillant, quelque chose qui avait pris le contrôle de son corps et de sa conscience jusqu'à l'obliger à ressentir tout cela. Il se leva brusquement et se dirigea vers sa salle de bain. Il se passa de l'eau froide sur la figure, mais cela n'apaisa en rien l'angoisse qui lui enserrait le cœur. Il s'examina dans le miroir, le regard perdu dans son propre reflet, et ce qu'il y vit lui fit froid dans le dos. Son visage était blême, ses yeux cernés, comme s'il avait vraiment vécu les horreurs de cette nuit. Il se dévisagea un instant, cherchant dans ses propres yeux une trace de l'homme qu'il croyait être. Mais tout ce qu'il trouva, c'était le souvenir de ce qu'il avait fait subir à Hermione dans son cauchemar. Ses doigts serrés autour de sa gorge, ses paroles venimeuses, son plaisir malsain à la voir souffrir. Il détestait Hermione Granger. Il l'avait toujours méprisée, elle et tout ce qu'elle représentait. Sa pureté morale, sa bravoure exaspérante, cette capacité agaçante à toujours faire ce qui était juste. Pourtant, jamais, même dans ses pensées les plus sombres, il n'aurait pu imaginer lui infliger une telle souffrance. Jamais il n'aurait pensé être capable d'une telle cruauté. Le Drago Malfoy qu'il connaissait, même au plus bas, n'aurait jamais pu faire ça. Malgré toute la haine qu'il pouvait ressentir pour Hermione, il savait, au fond de lui, qu'il n'aurait jamais été capable de lui faire autant de mal, pas en étant lui-même. Il ferma les yeux un instant, tentant de se convaincre que ce n'était qu'un rêve, une aberration de son esprit troublé, que ce n'était pas réellement lui. Mais la sensation persistait, une certitude sourde et inquiétante. Ce qu'il avait vécu dans ce cauchemar n'était pas ordinaire. Il avait été trop réel, trop tangible pour n'être qu'une simple création de son subconscient. Puis, il se rappela du médaillon, de cette lueur rougeâtre qui semblait l'avoir enveloppé, de cette force étrange qui s'en dégageait. Et s'il s'agissait d'un avertissement, une mise en garde contre quelque chose de plus grand, de plus sombre qui se tapissait dans l'ombre? Et si le médaillon cherchait à lui envoyer un message? Drago serra les poings, se détournant du miroir avec un sentiment de malaise qui ne cessait de grandir. Il devait trouver des réponses, comprendre ce qui lui arrivait, mais par où commencer? Et surtout, comment affronter ce qu'il pourrait découvrir? Ce cauchemar, cette vision de lui-même en bourreau, il devait en comprendre l'origine, car une chose était certaine, s'il y avait la moindre chance que ce rêve devienne réalité, il ferait tout pour l'en empêcher. Cependant, il ne pouvait pas et ne devait pas se précipiter vers Hermione pour obtenir des réponses. Pas maintenant, pas alors que ses propres émotions étaient en chaos. Il savait que revoir Hermione, surtout après ce cauchemar, ne ferait qu'aggraver les choses. Il devait d'abord comprendre ce qui se passait en lui avant d'affronter quiconque. Il se dirigea vers son bureau, ouvrant un tiroir caché sous une pile de vieux parchemins. À l'intérieur, il trouva plusieurs grimoires poussiéreux, hérités de sa famille, certains traitant de magie noire, d'autres de malédictions anciennes. Si ce cauchemar était plus qu'une simple création de son esprit, il savait qu'il trouverait peut-être des réponses ici, entre les lignes des sortilèges et des maléfices consignés par ses ancêtres. Mais ce qu'il ressentait au fond de lui était plus complexe que de simples mots inscrits sur les pages de ses vieux livres. Il y avait cette sensation, ce lien étrange avec Hermione, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il tentait de retrouver son calme, de maîtriser cette peur qui le rongeait. Il devait découvrir la véritable nature de ce cauchemar. Et pour cela, il allait devoir plonger dans l'histoire sombre de sa propre famille, explorer des voies qu'il avait évitées jusqu'à présent. Mais il ne devait pas revoir Hermione, pas tant qu'il n'aurait pas des réponses, pas tant qu'il n'aurait pas trouvé un moyen de retrouver la paix.
de briser cette malédiction qui semblait peser sur lui, sur eux. Il ne pouvait pas se permettre de la revoir dans cet état, encore hanté par les ombres de son rêve. C'était trop dangereux, pour lui comme pour elle. Il devait faire ses propres recherches, mener son propre combat intérieur. Et si cela signifiait qu'il devait affronter seul les ténèbres qui le menaçaient, alors il le ferait. Mais il n'impliquerait pas Hermione dans ce cauchemar, pas tant qu'il ne saurait pas comment en sortir.